frère, je n'aurais pas eu de pitié si tu n'étais pas mon frère. D'ailleurs, on va parler des fratries. La famille, c'est un petit peu comme Dallas. Ça peut être un univers impitoyable entre frères et sœurs. Et parfois, celui qui pourrait le plus souffrir de tout ça, eh bien, c'est le préféré. C'est le chouchou. Vous ne saviez pas ça, hein? C'est une étude dont va nous parler Brigitte Fanny Cohen, qui vient de nous l'apprendre. Effectivement, une étude qui a été menée par des chercheurs américains d'une université de l'Indiana. Ils ont mené une enquête auprès de 309 familles, les mamans et leurs enfants, mais devenus grands. Donc au total, plus de 700 adultes qui ont répondu à un questionnaire. Et les chercheurs ont mesuré le favoritisme par un certain nombre de critères. La proximité émotionnelle, est-ce que les enfants étaient plus ou moins proches de leur maman, les conflits dans la famille, la fierté ou la déception que l'on peut éprouver, par exemple, vis-à-vis de ses enfants. Et le résultat est vraiment très étonnant, parce que l'étude montre que le chouchou, ceux qui ont été les préférés, finalement, à l'âge adulte, vont présenter plus de symptômes dépressifs que les autres. Alors, comment expliquer finalement que le chouchou s'en sorte si mal et paye le prix fort de cette préférence dont il a bénéficié pendant l'enfance? Explication avec un pédopsychiatre. L'enfant qui a été le chouchou de la maman va être plus protégé que ses frères et sœurs. Donc va moins avoir l'occasion d'apprendre à gérer ses frustrations, d'apprendre à gérer les stress, les peurs dans son enfance. Et donc, arrivé à la tempête de l'adolescence, il aura plus de mal à avoir la créativité, la recherche de solutions pour gérer ses difficultés. D'où le risque de faire le lit d'une dépression dès l'adolescence. Mon enfant qui a été chouchouté, très aimé par sa maman, grandit, est devenu jeune adulte et va se retrouver dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Loyauté entre sa maman, qu'il veut continuer à protéger, il lui doit, et sa nouvelle figure d'attachement, par exemple, prenons sa conjointe, et il va y avoir quelque chose qui va être inconsciemment souvent une forme d'écartèlement psychique affectif, et ça peut être fragilisant sur le plan psychique, et donc amenant un risque de dépression. Les enfants qui ont été chouchoutés par leur maman vont vivre comme un conflit, une agressivité, la jalousie de leurs frères et sœurs. Ils vont avoir tendance à se défendre, à développer par exemple des moyens psychiques mais également biologiques, plus d'adrénaline, plus de cortisol. Et on sait que cette tendance va se poursuivre à l'âge adulte. Et ce sont donc des jeunes adultes qui vont rester beaucoup plus sensibles, beaucoup plus vulnérables à l'agressivité, aux situations de conflit et de jalousie, par exemple en milieu professionnel. D'où le risque de dépression. Il semble que l'âge de 8 ans soit un âge charnière pour deux raisons principales. Une raison psychologique. Aujourd'hui, à l'âge de 8 ans, l'enfant va terminer une partie de son enfance et va déjà dans sa tête se lancer dans des processus d'adolescence. Tu as plus à manger que ton frère, alors maintenant tu manges ce qu'il y a dans ton assiette. 8 ans est également un âge tout à fait crucial de début des modifications hormonales qui vont bouleverser ensuite le développement de notre cerveau. Donc les parents doivent être très vigilants à cet âge-là, repérer les conflits, apaiser les conflits et lorsque la situation est déjà inquiétante, ne pas hésiter à consulter. Donc en gros, si on ne repère pas les conflits à l'âge de 8-10 ans, beaucoup plus tard, donc c'est une espèce de déflagration à retardement, c'est là que les risques de dépression surviennent. Exactement, et ça a été confirmé aussi par une autre étude réalisée par des chercheurs anglais cette fois-ci, et ils montrent justement que ces conflits pendant l'enfance, les conflits où il y a beaucoup d'agressivité, voire du harcèlement entre frères et sœurs, eh bien ce harcèlement des années plus tard, après 18 ans, va montrer vraiment des conséquences très défavorables, beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus de dépression chez ces enfants qui ont été harcelés ou vraiment dans l'agressivité avec les frères et sœurs. Donc effectivement, quand il y a de l'agressivité au quotidien, quand il y a des conflits au quotidien entre frères et sœurs, il faut absolument désamorcer ce phénomène, voire consulter si nécessaire, bien sûr.
Voilà, que ça vous empêche pas de passer un joyeux Noël, hein? Bon, en cette période